Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet un peu particulier, c'est un sujet de sexo, que je rencontre bien sûr relativement souvent dans mon cabinet. C'est l'éjaculation précoce. Voilà, bien sûr chez les hommes, quoi qu'il en existe une chez la femme aussi, mais en fait ça sera le sujet d'une autre vidéo. Bien souvent on se dit que tous ces gens qui ont des éjaculations précoces, par contre, ce sont des chefs d'entreprise, des gens pressés, des gens... oui, c'est vrai que très souvent ce sont des gens, j'appelle ça dans l'hyperstructure, c'est-à-dire ils doivent, on va plus vite, allez, voilà. Mais non, aussi il y a des gens lambda, des gens ordinaires qui ont aussi cette pathologie. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que extérieurement, ils représentent quelqu'un de placide, quelqu'un de tranquille, quelqu'un de posé, alors en vérité, ils sont programmés à l'intérieur de eux, sans le savoir, pour être performants. Tu dois, il faut, tout ça c'est nos injonctions d'enfance qu'on ne connaît même pas, on ne le sait pas. Nous, en tant que psy, on sait qu'on a tous reçu des injonctions, mais le lambda ne peut pas savoir. Donc, s'il a été programmé, entre parenthèses, pour être performant, pour devoir accomplir son travail conjugal, il faut qu'il soit performant, sans le savoir, intérieurement, il se pose des performances. Et il en arrive bien sûr à être éjaculateur précoce, puisque lui, inconsciemment, il se doit d'être performant. C'est pour ça que quand Marie est parti en déplacement pendant une semaine, 2 semaines, 15 jours, 3 semaines, quand il revient à la maison, il se dit « Oh mais c'est rapide, je ne comprends pas trop ». Oui, parce que justement, inconsciemment, il se met à l'intérieur « Je dois être performant ». Parce que je n'ai pas accompli mon devoir conjugal depuis X temps, et inconsciemment il ne prend pas son temps, et il est dans la performance, il ne le sait pas, lui il prend du plaisir, mais en attendant, la performance est cachée dans un de ses tiroirs de son cerveau, qui lui dit « Tu dois assumer ton rôle d'homme ». Voilà. Et inconsciemment, il est rapide, et il en redevient rapide, puisque c'est un éjaculateur précoce. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer comment on peut enlever ce système de structure qui fait que on perd le contrôle, puisqu'en vérité c'est ça, quand on devient éjaculateur précoce, c'est qu'on a perdu le contrôle de son propre ressenti, de ses propres émotions, et on se retrouve dans le fait accompli, c'est trop tard, c'est parti, c'est le cas de le dire, voilà. Donc il existe quelques exercices à faire qui sont très efficaces, puisque moi je les emploie au cabinet avec mes patients, c'est très efficace, il n'y a pas de souci. Donc je vous explique en quelques mots. Il suffit, déjà il faut prévenir sa partenaire qu'il va se passer des choses un peu, entre parenthèses, bizarres dans le couple. C'est-à-dire que vous allez vous programmer vous-même pour ne pas. C'est-à-dire, je vous explique, c'est très simple, vous allez, on va parler avec des mots crus, mais bon, il faut aller là-dedans, c'est-à-dire que vous allez vous introduire dans votre épouse, vous allez vous programmer à l'avance, et vous allez vous dire, je vais m'introduire 8 fois, 8 allers-retours. Parce que vous savez que d'habitude, vous arrivez à 10, 12, 15, peut-être 20, bon, vous n'arrivez pas au-delà, peut-être 8, vous n'arrivez pas au-delà de 8. Voilà. Mais vous allez vous programmer pour vous dire, je fais 3 allers-retours. Après, je fais autre chose. Je caresse mon épouse, je l'embrasse, mais autre chose. Et après, je décide que j'en fais 5. Après, j'en fais 2. Après, j'en fais 8. Après, j'en fais 5. Après, j'en fais 12. Voilà, mais tout programmer à l'avance. C'est-à-dire se reprogrammer pour reprendre le contrôle. Alors, bien sûr, c'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo qu'il faut que votre épouse soit au courant. Sinon, elle va dire, j'ai un fou à la maison, quoi, je veux dire. Voilà. Mais simplement se reprogrammer. Ma chérie, ce soir, on va faire des exercices, on va prendre du plaisir tous les deux, mais on va faire quelques exercices. Donc 8, vous dites le chiffre 8, et vous n'allez pas au-delà surtout. Même si vous sentez que vous pouvez aller à 15, vous arrêtez à 8. Vous êtes là pour réapprendre à prendre le contrôle de vos émotions, puisque vous n'arrivez plus à vous contrôler. Donc c'est des exercices pour reprendre son propre contrôle. Vous dites 8, c'est 14, c'est 14, même si vous savez que vous pouvez aller à 18, c'est pas le problème. Et puis après, petit à petit, vous prenez le contrôle, vous faites 25, vous faites 3, puis 8, puis 14, puis 60, puis 28, puis... Mais vous vous l'ordonnez. Vous vous l'ordonnez. Même si vous savez que vous pouvez aller plus loin, vous n'allez pas plus loin. Vous prenez le contrôle de vos émotions, c'est ça. Reprenez le contrôle. Alors c'est sûr que si vous n'arrivez qu'à 10, dans les premiers temps, vous allez rester dans des contrôles minimes. C'est-à-dire 3, 8, 5, 2, 1, peu importe. Et puis après, petit à petit, une fois que vous allez prendre le contrôle, sans le faire exprès, vous allez dire 15. Ah, vous allez dire, ah, c'est original. D'habitude, je dépassais rarement les 10. Là, j'arrive à 15. Et voilà. Mais par contre, n'essayez pas d'insister, de dire, ah, ben, je vais passer à 17,
Puis non, 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 revenez en arrière, vous faites 8, 3, 2, vous revenez à 18, à 15, à 25, et petit à petit, vous allez reprendre le contrôle de vous-même, de vos émotions, quitte à revenir en arrière. Si vous avez, vous dites, ah bon, ça y est, c'est bon, maintenant c'est fini, ça fait 15 jours que je fais ça, j'ai repris le contrôle, et puis vous vous retrouvez de nouveau coincé. Ah merde, merde. Et puis voilà, il faut avoir la persévérance de revenir en arrière, se dire, oui, c'est vrai, j'ai un peu exagéré, je me croyais sauvé entre parenthèses, ben non, il faut que je recommence quelques exercices. Allez, je repars à 3, à 5, à 8, à 2, à 12, à 14, et allez, et allez, et allez. C'est juste reprendre le contrôle de sa sexualité, reprendre son propre contrôle qu'on a perdu, puisque c'est ça, on n'a pas le contrôle de cette émotion-là qui fait que quand ça part, ben on se dit, ah mais ça vient d'où? Voilà. J'espère que vous avez compris, vous pouvez toujours continuer à me poser des questions comme d'habitude sur ma boîte mail. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.